J'ai l'impression que je suis un passant qui tente de laisser son empreinte. Je suis un linguiste d'abord. J'ai fait beaucoup d'études en linguistique, mais je suis d'abord un observateur. J'essaie d'observer le monde et je pense que au fil des jours, reflète deux types d'observations. Des observations sur moi-même d'abord. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de sentir? Qu'est-ce que sont mes actions en ce moment? Alors, je reviens là-dessus, sous forme d'écriture, et ensuite, j'ajoute les mêmes questions sur les situations de vie. Alors, les situations de vie sont certainement d'ordre social, d'ordre linguistique, mais aussi d'ordre philosophique un peu, c'est-à-dire, je me pose des questions sur le sens du monde, sur le sens de la vie. Courte réflexion sur le type que je viens de décrire et nous avons besoin de faire appel à la générosité et à la gratitude. Alors, ça m'a interpellé à ce moment-là. Dans un contexte plus restreint au Canada, il y a la reformulation de la loi sur les langues officielles qui m'a amené à poser des questions. Il y a la reformulation de la loi 101 au Québec aussi qui me pose la question, est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce qu'on va assez loin? Alors, ces 54 petites histoires, c'est une façon pour moi de tenter de débusquer le sens qu'il peut y avoir derrière des mises en scène faites par plusieurs personnes, par notre société. On est dans un contexte de contestation des valeurs démocratiques avec des tournages soit capitalistes très, très élevés ou soit aussi de conformisme aussi. On retourne vers des valeurs qui sont enfermantes. Alors, c'est un peu ce que je cherche à vérifier, c'est la collision entre certains dires, certaines actions et les effets sur la Terre. Nous avons les effets sur la Terre. Et je me dis, nous sommes capables d'être responsables de vérifier ça. Et peut-être, à la lumière de la question que vous posiez, d'avoir un regard critique qui nous élève un petit peu au-dessus des chambardements du quotidien. Voilà, la notion de biais est intervenue après que j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas voulu faire des billets, mais je me suis rendu compte qu'à la fin de tout ça, à quelque chose qui ressemble à un court essai, un essai, une tentative d'essai, ou sonde ironique d'avoir un regard sur, par ironie, je ne veux pas dire sarcastique, au contraire, ironique dans le sens capable de dire, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a une autre position possible derrière ça? Parce que chacune, j'espère que dans aucun des cas où je mentionne des situations qui font intervenir des gens, que mon intention a été de démasquer ces personnes-là, mais c'est plutôt de démasquer nos comportements collectifs à travers les situations individuelles. Alors, le billet, ben, c'est un début d'essai. Alors, sur le territoire et le pays, c'est que je mets tout le temps en opposition l'ouverture de se construire un espace à soi et la fermeture de faire de cet espace quelque chose soit de raciste, soit de conformiste, qui n'est pas éveillé, qui n'est pas critique et qui n'est pas créateur. Alors, mes articles autour du pays, du territoire, se promènent entre ces positions d'ouverture et de fermeture. Et c'est conséquentiel, c'est-à-dire que si on a une certaine vue ouvrante sur le territoire, on se donne aussi des systèmes sociaux, on se donne des organismes et on vit avec tout le monde dans ces institutions. Alors, il y a des choix politiques qui sont faits pour nous, même si on pense qu'on est en démocratie, il y a des fois où on est enfermé dans des programmes et le programme ne sert pas tout le temps bien l'intention qu'on avait en le créant.
pose la question des identités et appartenances et elles sont formées par les notions de pays, elles sont formées par les institutions et en retour, l'individu dans ces institutions insuffle une certaine vitalité, un certain sens de groupe, de vie ensemble. Et tout ça se joue sur des possibilités d'ouverture, tout le temps, je reviens à la même chose, et de fermeture. Est-ce que notre façon de voir l'identité québécoise, par exemple, elle est ouvrante ou est-ce qu'elle est enfermante, indépendamment de l'ouverture à l'immigration? Je veux dire, juste en soi, ceux qui sont là au départ se referment sur eux-mêmes et sont en train d'atrophier un peu la société. C'est le regard que j'ai en regardant l'évolution des politiques. On va évoquer un principe d'ouverture, de capacité, et puis pour avoir les électeurs, on rabaisse les intentions de départ et ça devient une manipulation. La base de ma réflexion linguistique revient à peu près toujours au même, c'est qu'au plan individuel, tout le monde peut faire n'importe quoi. Il a le droit. Et il a aussi cette capacité selon les talents qu'on a reçus, de maîtriser plus qu'une langue. Alors, le linguisme individuel, bienvenue. Je suis d'accord avec tous les types. Et il n'y a pas d'exemple dans le monde où une personne a été moins humaine par le bilinguisme. Par contre, là où j'amène des distinctions qui n'apparaissent pas toujours dans le discours quotidien, c'est que les sociétés doivent supporter aussi la capacité de maintenir les langues. Alors, c'est une fausseté de croire que les gens peuvent perpétuer une langue seconde ou la langue maternelle s'ils ne l'utilisent pas. C'est la base de la linguistique. Je parle la langue que j'utilise. Et en milieu minoritaire, si j'utilise plus la langue seconde, il y a des bonnes chances que la langue de départ disparaisse. Et c'est le cas canadien. Ce n'est pas le cas de tous les pays, mais c'est le cas canadien qu'il y a une atrophie ou en tout cas une diminution de l'usage de la langue française et au Québec et hors Québec, qui fait que il faudrait qu'on crée, pour le plaisir du bilinguisme individuel, des paramètres d'usage sociaux. Et pour ça, on remonte au premier thème, il faut des politiques, il faut un pays, il faut en tout cas une vision de pays pour soutenir ce bilinguisme-là. Essentiel, bien sûr. C'est pour ça que hors Québec, on a trouvé toutes sortes de bons moyens pour créer une homogénéité linguistique à l'intérieur d'un système scolaire. On a connu les écoles bilingues. Pour revenir au niveau bilinguisme institutionnel, c'était sûrement la voie vers l'assimilation. Donc, il y a eu un certain maintien depuis par la création du système d'éducation de langue française. Ensuite, il y a toutes les questions complexes que je ne traite pas ici, mais que j'ai déjà traitées ailleurs, sur la façon de faire l'éducation. Là, je pose plutôt les questions de surface parce que c'est des cours billets, comme on a dit, qui ramènent le sujet profond de qu'est-ce qui est bon pour la société, pour les individus dans ces institutions. Alors, la même chose au niveau du Québec, on a fait des tentatives de bilinguisme, l'apprentissage de l'anglais à partir de la 6e année, par exemple, à un moment donné. Et ce sont des concessions qui font qu'à la longue, on oublie que la dynamique du bilinguisme individuel dépend en grande partie de l'individu. L'individu qui a besoin d'une seconde langue va l'apprendre. Et quand on pense à la grandeur du Québec par rapport à la grandeur du Canada et des États-Unis, c'est évident qu'on peut tous apprendre l'anglais. Sur l'éducation, mon motto en termes linguistiques
Pour moi, c'est je fais, donc j'apprends. Alors, j'avais institué dans les écoles le système de, de langue d'usage plus approfondi, plus élargi, pour que les élèves fassent du français et qu'ils l'apprennent en le faisant. De souligner que les détails séparés qu'on a vus jusqu'ici, soit du pays, soit de l'identité, soit de le bilinguisme et l'éducation, ça s'inscrit dans une préoccupation humaniste beaucoup plus grande. Et c'est le dernier versant de mes propos, de s'adresser à des questions de la gratitude, la question de la véracité, la question de l'authenticité, la question du respect de l'autre. Et plusieurs des articles portent sur ces questions-là. Parce que l'humanisme, c'est une façon d'être. Et dans le grand débat d'aujourd'hui, avec ce qu'on voit apparaître avec l'Ukraine, c'est d'une tristesse incroyable, incommensurable, d'être capable encore aujourd'hui de ne pas respecter la vie des enfants. Ça interpelle. Et c'est beaucoup au-delà de ce que je peux écrire là-dessus. Je reste sans mots devant cette question. Et c'est pourquoi j'ai le goût de dire en ce moment que ce qui valait pour celui qui a écrit au fil des jours, à savoir au fil des jours, en faisant venir à moi cet univers, le regardant, réfléchissant dessus, vaut également pour les lecteurs et les lectrices, c'est-à-dire que ce n'est pas un roman, c'est apprendre histoire par histoire. Il y en a qui ne vont pas vous intéresser, c'est correct, mais il y a peut-être en quelque part une intention de laisser, comme on disait au début, l'empreinte d'une possibilité de réfléchir sur ces grandes questions.